Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui c'est une vidéo que j'aime bien faire, que j'aime aussi bien regarder. C'est la vidéo des achats de matériel et de livres. Donc on va commencer par... J'ai fait quand même pas mal de petits achats, oui quand même pas mal beaucoup, hein. Mais un petit peu partout. Un petit peu sur Ali, un petit peu sur Amazon, un petit peu sur Temu, un peu dans les magasins. Enfin voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc au début, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Après, on fera je vous montrerai les nuanciers que j'ai pas fait encore, que je ferai après. Donc voilà, pour le moment, je vous montre le matériel et quelques livres aussi. Voilà, et ben on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par Amazon. Oui, on va commencer par Amazon, parce que j'ai pas acheté grand-chose. C'est Amazon ce mois-ci. Oh là, oui, j'ai acheté ça. Ce sont des petits aimants qui se collent, aimantés, et donc avec un côté qui se colle pour mes... je vais vous montrer pour mes aquarelles. Voilà, je vous montre, je les ai mis dans une boîte en fer et voilà, pour que mes petites aquarelles se bougent pas trop, quoi. Voilà, qu'elles soient un petit peu fixées parce que si... Donc je vais les mettre dans toutes celles qui ne sont pas dans des boîtes déjà, que j'achète en godet ou à l'unité ou en tube. Je les mettrai dans cette grande boîte. D'ailleurs, là, vous voyez, j'ai celle-ci, là, que j'ai pas mis encore. Ça, ce sont les... je sais plus lesquelles, c'est Schmink, je crois. Donc, voilà, celle-ci, j'en avais des quelques-uns, des petits aimants, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas, quoi. Donc, tout ça, il va falloir que je fasse ça pour mettre dans cette boîte. Voilà. Donc, ce petit aimant que j'ai acheté, ce petit rouleau bon, c'est assez facile à couper avec de bons ciseaux. Voilà, on fait la longueur qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'était chez Amazon, chez Action. Alors Action, j'ai pas acheté grand-chose aussi. J'ai racheté cette petite mousse. Là, vous savez, les mousses pour faire des effets et tout ça. Donc, j'y pense toujours, hein. Je vais vous faire une petite vidéo pour voir comment on peut les utiliser. Parce que j'en ai qu'une blanche, j'ai pas réussi à trouver d'autres blanches pour les teinter, vous savez, pour essayer de teinter, pour voir ce que ça donne avec de la teinture et tout ça. Donc, je vous ferai une petite vidéo à part. Donc, j'ai repris celui-ci parce que, bon, c'est le doré. J'ai pris aussi ces petits couteaux et spatules, je sais pas le nom. Je pense que c'est les spatules, mais ça dépend, c'est les couteaux, mais ça dépend la forme, je crois. Donc, bon, je suis pas spécialiste, mais bon, en général, ces couteaux, je veux dire les couteaux. Donc, je vais vous montrer, il y en a plusieurs dedans. Je ne l'ai pas encore ouvert. Si je peux l'ouvrir, voilà. Donc, il y a plusieurs formes, voilà. Bon, c'est pas sûrement de la qualité exceptionnelle. Je vais pas m'amuser à faire de la peinture au couteau. Donc, c'est juste pour mélanger, mais justement, ces petites trucs-là. Donc, voilà, il y en a un plus petit, un tout petit. Ça sera peut-être plus facile celui-là. Et puis, celui-là, il est plus allongé. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça chez Action. Donc, j'ai pris ça. Donc, je le rangerai après. Et sinon, j'ai pris je sais pas si on le voit, ce bloc. Alors, c'est avec des feuilles. Alors, d'un côté, ce sont pour faire les feutres à alcool. Alors, bon, c'est quand même un papier, bon, pas épais, épais, mais bon, quand même pas mal. J'essaierai d'imprimer quelque chose dessus et voir si les feutres à alcool comme base, c'est mieux, quoi. Et sinon, de l'autre côté, c'est pour les aquamarqueurs. Donc, bon, pour tout ce qui est un petit peu aquarelle, quoi. C'est un petit peu jaune, ce papier est un peu jaune. Donc, voilà ça pour les, euh, le matériel chez Action. Maintenant, je suis allée chez Temu, ou je ne sais pas comment on dit Temu, enfin bon. Donc, j'ai pris plusieurs petites choses chez Temu. Donc, j'ai pris ces petits
pochoirs. Alors, on va les voir là, comme ça on les voit mieux sur le noir. Alors là, c'est des arbres. Mais les arbres sont... On ne peut pas colorier les arbres, ça sera juste le fond là. C'est contrairement à celui-ci, où c'est les petits arbres qui sont à colorier. Voilà, donc j'ai déjà fait un fond avec, ce pochoir-là. Celui-là, non. Je sais pas si je fais peut-être un fond aussi sur celui-là, je sais plus. Sinon, j'ai pris celui-ci. Alors, je sais pas, je vais l'ouvrir parce qu'on voit pas trop avec les étiquettes. J'aurais dû faire avant parce que j'aime pas trop faire du bruit, là, c'est un peu désagréable. Voilà, hein, c'est avec des feuilles aussi. Donc là, c'est plus un peu des fleurs exotiques. Ça, c'est sur Temu, hein, je vous l'ai dit. Et puis, celle-ci. Alors là, c'est plus des feuilles de châtaignier. Voilà, on voit les châtaignes, les marrons, comme vous voulez. Voilà, donc ça, c'est 4 petits pochoirs qui me seront bien utiles pour faire certains petits fonds. Voilà, bon, je vais peut-être pas garder les papiers. Bon, je vais les mettre de côté. Qu'est-ce que j'ai acheté à Temu aussi? J'ai acheté des petits pinceaux comme ça. Bon, c'était pas très cher. Hein. Alors, il y a tout, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a vraiment de très très fins. Alors, c'est pas du bon côté. Alors, je vais vous les montrer. Alors, je vais d'ailleurs les sortir parce que je vais les mettre dans mon... Voilà, ils sont tous emballés un petit peu comme ça. Alors, ça va du plus gros. Alors, le plus gros, je ne les ai pas encore testé. J'en ai testé un, si, le plus petit. Voilà, ça, c'est le plus gros. Donc, voilà, ils sont comme ça. Il y a plusieurs grosseurs. Et sinon, les plus petits, c'est ceux-là. Alors, ceux-là, pour faire les trucs très précis. Attends, je vais enlever le papier parce qu'on ne voit pas trop. Alors, le plus petit, je crois que j'ai utilisé le plus petit déjà. C'est celui-ci. Ah ben non, c'est pas le bon côté. Voilà. Donc, je vous montre un peu la grosseur. C'est vraiment minuscule. Vous voyez? C'est tout petit. Alors, pour faire des petits détails dans les cils ou des choses comme ça, ça va être génial. Alors, attendez, je vais sortir l'autre. Alors, celui-là, je ne sais pas s'il est plus gros. Il a peut-être un... Oh, non, il est un petit peu plus long. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc, des petits crayons, des petits pinceaux à tester, quoi. Donc, voilà. Donc, je les remets par là. C'est des petits... Bon, c'était pas très cher. Je crois que ça devait être 2 €, quelque chose comme ça, dans ces prix-là, quoi. Voilà. Sinon, j'ai pris ça, aussi chez Temu, sur Temu. Alors, normalement, je sais pas à quoi ça sert exactement, mais moi, je les sers pour les... Oh, excusez-moi. Pour faire... je sais pas comment ils sont, parce que j'avais ceux d'Action, vous savez, ces petites trucs d'Action là. J'avais celles-ci d'Action. Elles sont un petit peu plus... Je sais pas si elles sont plus grosses. Donc, elles sont un petit peu différentes de... Je sais pas, c'est un petit peu différent. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus court. Vous voyez, elles sont un peu plus courts, les poils. Les poils sont un peu plus courts. Donc, c'est pareil, c'était un petit lot de 5, là. Donc, il y a toutes les couleurs. Donc, je les utilise, je ne l'ai pas dit, je les utilise pour l'encre. Voilà, pour l'encre, pour étaler l'encre. Je les ai achetés pour ça. Voilà, donc ça, c'est chez Temu. Je vais avoir du papier. Je vais enlever tout ça plus loin. Voilà. Donc, ça, c'est... Ah, puis non, j'ai encore autre chose chez Temu. Une belle trouvaille. Ça, ces petits... je vous montre. Ce sont des pinceaux avec une mousse, mais une mousse assez dure. Je ne sais pas si on le voit. C'est très dur, vous voyez, c'est... comment ça pourrait... Quelle matière ça... Qu'est-ce qu'il y a en cette matière? Je ne sais pas trop. Enfin, la matière est assez spéciale. Et bon, j'ai regardé et quand j'ai acheté, c'est spécial pour les pastels à l'huile.
Alors, je vais vous montrer peut-être sur un petit bout là. Je vais vous montrer ce que ça donne avec des pastels à l'huile. On va prendre les mongios. Où est-ce qu'ils sont les mongios? Ah, ils sont là. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, je les ai un peu testés comme ça pour m'amuser, pour voir ce que ça donne. Alors, je vous montre. Est-ce qu'on peut peut-être approcher? Voilà. Alors, je vais prendre par exemple un rouge. Hop. On va prendre un orange. Puis un autre orange plus clair. Voilà. Voilà. Et après, avec ça, on peut, vous voyez, je ne sais pas si on peut voir. Est-ce que je peux approcher? Ah bah, je n'étais pas du tout dans le bon endroit. Bon, voilà, avec ça, je ne sais pas si on voit, est-ce que je peux approcher en plus? Ça les mélange et ça n'enlève pas là, du tout la matière. Contrairement au un petit peu comment ça s'appelle, l'essence sans odeur, ça enlève la matière. Tandis que là, vous voyez, il n'y a rien pratiquement sur le pinceau, vous voyez. Donc, ça mélange bien les couleurs. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, je vais vous faire une autre couleur. Bon, après, faut sûrement les nettoyer. Alors, je sais pas trop si... Pour le moment, je le fais avec le chiffon. Ça s'en va quand même assez bien avec le chiffon. Oui, ça a l'air de bien partir. Ah, il y en a encore un peu là. Et après, je vais vous montrer encore peut-être avec un verre, peut-être. Avec du verre. En étant dans le cadre cette fois. Voilà. Voilà. On va faire un peu des mélanges comme ça avec voilà, du vert là. Et puis un vert pâle. Voilà. On va faire ça, on va voir ce que ça donne. Donc, mon pinceau est bien propre. Alors, voilà, je vous montre. Il y a un petit peu d'ombre. J'ai l'impression que je vais peut-être mettre un petit peu de lumière pour enlever l'ombre. Voilà, alors regardez comme ça c'est super, ça se mélange bien. Au lieu de le faire avec le doigt, ben vous pouvez le faire avec ça. Et j'ai trouvé ça génial. Parce que bon, après, vous pouvez aussi le faire avec le doigt, mais là, je trouve que c'est assez sympa comme matière. Bon, je sais pas si ça va durer dans le temps. J'en ai commandé d'autres parce que là, j'en avais 3. Parce qu'il y a 3 formes différentes. Alors, il y en a une qui est en cône, là. Alors, celle-ci, le bout est en cône. Je sais pas si on voit. Voilà. Il y a celle-ci qui est en biseauté, comme ça. Voilà. Pour faire des, je pense, plus des aplats. Voilà, comme ça. Et puis le troisième qui est comme ça. Alors celui-là, je crois que je l'ai utilisé déjà, mais je ne sais pas, il faudrait peut-être que je les nettoie. Donc voilà, il est comme ça celui-là. Donc j'ai trouvé ça sympa. Je pense que le prochain fond que je fais avec pastel à l'huile, j'essaierai d'utiliser ces petits embouts. Donc, j'en ai commandé d'autres. Je ne sais plus si c'est sur Temu ou si c'est sur AliExpress. Je ne sais plus, mais j'en ai commandé d'autres. Bon, ils ne sont pas arrivés, bien sûr. Mais pour avoir un peu plus, quoi. Parce que je ne sais pas si ça va durer dans le temps. Donc je préfère en avoir un peu plus. Donc, voilà. C'est quand j'ai acheté, il y avait marqué spécial pastel à l'huile. Voilà. Donc, voici pour ça. Donc, je vais ranger mes pastels à l'huile. Du moins, je vais les éloigner. Et on va passer, parce que là, je crois que c'est tout pour Temu. Donc, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur AliExpress. Alors, AliExpress, j'ai acheté ces pastels à l'huile. Voilà, sur AliExpress, j'ai acheté les Giorgione. Alors, ce sont des aquarelles, des pastels à l'huile.
Donc, ils sont comme ça. Bon, là, j'ai enlevé le carton parce que ça marchait pas très bien. Ça s'ouvrait pas bien. Donc, voici comment ils se représentent. Voilà, c'est les couleurs. Ce qu'on va faire, on va peut-être essayer sur un petit bout de papier. Sur quoi je pourrais le faire? Est-ce qu'il me reste des papiers que je pourrais utiliser? Je regarde si j'ai des vieilles feuilles. Parce que je vais faire sur du papier quand même. Oh là là, j'ai rien là, je rien. Ah, peut-être sur celle-ci un petit peu. On va faire sur celle-ci là, voilà. Mon dessous, où est-ce que je l'ai mis? Ouais, il est là. Alors, je vais mettre ça en dessous. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne à peu près, un petit peu je sais pas, le papier n'est pas très propre. Moi, je pourrais même le faire ici, par exemple, sur ce petit dessin de Kevin, qui me sert de faire des essais. Donc, on va essayer. Qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer un vert ou un marron, tiens, pour faire la chaussure. Alors voilà, on va faire comme ça. On va regarder comment ça marche. Hop. On va mettre une autre couleur. Et hop. Après, ça marche pas trop mal. C'est pas, ils sont pas gras, hein. Enfin, ils sont collants un peu. Je trouve qu'ils sont un peu bizarres. Alors, on va peu faire au doigt, pour ce que ça donne au doigt. Ils sont pas, c'est pas les Mongiaux quand même, hein. Je vais essayer avec mon petit truc que j'ai acheté là, mes petits trucs pour voir si ça marche. Ça marche, mais vous voyez, ça enlève avec c'est pas ils sont pas extraordinaires, hein. Alors attendez, je vais essayer autre chose. On va faire un autre petit dégradé là. On va mettre du rouge. Hop, on va faire un petit dégradé. Voilà. Alors quand on le fait au doigt, bon, ça va à peu près. Quand on fait au doigt comme ça, si on en met pas mal, c'est pas, ça va quoi. Par contre, si on fait, je vais mettre un autre. Je vais voir, je vais essayer, je vais prendre du violet. Je vais essayer, on voit quand même, avec, vous voyez, on dirait qu'il accroche pas vraiment. Ça raccroche pas le papier, on est obligé de mettre vraiment une grosse épaisseur. C'est très étrange. Là, c'est bizarre. Ils n'ont pas l'air d'avoir tous la même consistance en plus. Alors, je cherche mon crayon. Où est-ce qu'il est, mon crayon? Je suis toujours en train de le chercher. Voilà, c'est celui-là. Mon pinceau à réservoir de... C'est pas d'eau, mais... Ah, mais il était sale. Mais d'essence sans odeur. Et on va voir ce que ça donne. J'en ai plus beaucoup dedans, mais bon. Bon, il marche pas... Enfin, il marche pas. C'est pas l'idéal. C'est pareil, je crois que une fois que ça se dilue, ça enlève un peu le pigment. Donc c'est pas non plus l'idéal. Après, peut-être qu'il faudrait faire une mixture un peu entre les deux, non? Bon, on essaiera quand même de faire... je ferai le nuancier et j'essaierai de faire quand même un fond parce que au doigt, je pense que c'est le mieux au doigt, hein. Je vais faire une autre couleur encore. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre j'ai fait du violet, du rouge, du marron. Je vais prendre du bleu. On va faire un petit peu de bleu. On va voir si ça... Alors, il y en a qui s'étalent un peu plus facilement. Et il y en a d'autres qui accrochent plus. Et ils sont ouais, un peu bizarres. Un petit peu déçus. Mais bon, il faut essayer, hein. Voilà, celui-là, il accroche pas.
Je sais pas si vous voyez, la matière n'accroche pas. Ça fait des endroits où il y a des manques de pigments. Bon, on va quand même essayer de... Voilà, une fois comme ça, au doigt. Mais alors, on va s'user le doigt, hein, parce que c'est pas l'idéal. Hein. Mais enfin bon, on arrive quand même à faire un petit dégradé quand même. Bon, à tester, on verra. Bon, je les remets comme il faut. Voilà. Je les enlève. Et on verra ça. Je vous ferai le petit nuancier. Ah, je fais le petit nuancier et à la fin de la vidéo pour vous montrer toutes les couleurs. Voilà. Donc, la suite. J'ai aussi acheté ces crayons de ceci, de la marque Sakura, comme les aquarelles, je crois. C'est les aquarelles que j'ai de Sakura. C'est Sakura aussi, non? Les aquarelles là. Je ne sais plus si c'est Sakura. Non, ça c'est les Kuritake. Qu'est-ce que j'ai de Sakura? Il y a quelque chose de Sakura, je ne sais plus quoi. Mais bon, ce sont des crayons aquarellables. Donc on peut voir un petit peu. C'est pareil, j'ai pas fait le... c'est pareil, le paquet, j'ai réussi à l'ouvrir, mais vous voyez, j'ai monté les crayons, mais je ne peux plus les enlever, les remettre. Donc, ils sont arrivés avec, il y en a deux qui étaient cassés, ces deux-là. Enfin, après, il y en a ces deux-ci qui sont... Ah non, c'est parce que moi qui les ai utilisés un petit peu pour voir. Donc, c'est 72 couleurs. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Ils sont assez couvrants, on peut les utiliser presque, je pense qu'on pourrait presque les utiliser à sec. Hein. Vous voyez, comme ils sont assez gras. Les pigments se déposent bien. Vous voyez, je sais pas si je suis pas dedans ou est-ce que je suis dedans? Oh là là, c'est la catastrophe aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà. Ils ont l'air assez pas mal. Ils me font penser un petit peu au Mondeluz des Kohinoor, comme consistance sur le papier. Alors on va prendre le crayon le pinceau à réservoir d'eau et vous voyez, il s'aquarelle très très bien. Voilà. Donc je ferai un petit nuancier et bon après il va falloir que j'achète une petite trousse pour pouvoir les mettre parce que là ça, je vais pas les laisser comme ça parce que vous voyez je ne veux pas fermer. Donc ils sont livrés avec un petit pinceau, un tout petit pinceau. Bon je sais pas ce que ça va donner mais donc voilà, je les ai achetés sur AliExpress, pas très cher non plus, je sais plus non plus le prix mais voilà je vous montre et je vais éloigner parce que sinon je vais faire des bêtises, on ne voit pas. Donc je montrerai à la fin de la vidéo une fois que j'ai fait les nuanciers. Voilà. Donc ça, c'est les achats sur AliExpress. Je pense que j'ai plus rien acheté sur AliExpress. Non. Donc après, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai été faire un petit coucou à Mélissa Colorfila. J'ai été passer quelques jours avec elle et nous avons été dans un magasin à Paris qui s'appelle Bosner, hein, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Où est-ce qu'ils sont? Oui, Bosner. Donc, on a été faire une petite virée pour voir ce qu'il y avait. Et puis, bon, bien sûr, j'ai fait des petits achats. Donc, bon, ceux qui ont vu la vidéo de Mélissa, je crois que c'est dans la présentation de Kevin. Donc, Kevin Theohart, l'interview de Kevin Theohart, que j'ai montré un petit peu ce que j'avais pris. Mais bon, là, je vous montre sur ma chaîne ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté d'abord ces petits feutres, feutres à alcool, les graphites, donc pour faire des bases couleur peau.
Donc, je vous montre. Alors, il y en a trois qui sont comme ça. Il y en a un qui sont pas pareils, je crois. C'est celui-là, non? J'en ai un autre. Il me semble qu'il y en a un qui n'a pas les mêmes embouts. Ça, c'est comme ça. Un petit embout. Et le brush. Je pensais que j'avais pris un petit embout aussi. Non, c'est des petits embouts. Alors, je sais pas, j'ai dû rêver. Je pensais que j'avais pris un... Ah bah si, il n'est pas la même couleur, c'est pour ça. Et j'ai pris celui-ci, qui est embout comme ça, biseauté. Voilà, et puis l'embout normal, quoi. Voilà. J'ai pris ces couleurs-là, donc après, voilà les couleurs pour faire des bases de peau. Donc j'ai acheté ça. J'ai racheté du drawing gum parce que j'avais acheté un autre, mais il a séché. Donc, en plus, c'était quand même un pot qui était assez grand. Donc, je me suis dit, bon, je ne l'utilise pas souvent. Donc, je vais prendre un petit pot comme ça, au moins, si ça abîme, et ben, j'aurai pas trop de pertes, quoi. Voilà, j'ai pris ça. J'ai pris une petite encre Winsor & Newton argentée. Voilà. Donc, c'est pareil, je vais vous faire le petit nuancier pour, avec les autres que j'ai, parce que j'ai déjà la dorée et j'avais la blanche, je crois. Donc, voilà, une petite encre blanche, dorée, argentée. Oh, je vais y arriver. J'ai repris aussi celui-ci. J'en avais encore, mais bon, je préfère avoir de l'avance. Dans le carandage, c'est le blender et puis les deux blenders avec le tour en bois et juste le bâton que de blender, quoi. Voilà, j'ai pris ça. J'ai pris. Alors, j'ai pris ce petit pinceau, c'est Pentel Dual Métallique Broche. Alors là, c'est pareil, j'ai pas ouvert. Alors, c'est un doré. Je suis toujours un petit peu à la recherche des dorés. Ah, c'est un truc qui va être push. C'est push-push, vous savez, avec derrière, je vous montre. Là, voilà, ça. Alors, ah, il est tout fin. Il est tout fin. Je sais pas si on voit. Tout fin. Et bon, il faut le secouer, je pense. Et je pense qu'il y a une petite bille, parce que j'entends quelque chose. Et après, il faut pousser, je pense, pour faire descendre la... Voilà, vous voyez, ça descend. Je sais pas si on voit. En appuyant comme ça. Voyez, ça descend. Hop. On va voir ce que ça donne. Si la couleur est bien dorée ou pas. On va voir. Pas encore tout à fait. On va secouer encore un peu. Je ferme parce qu'on ne sait jamais. Oui, parce que vous voyez. Alors, ce que ça donne. Oh là là, ça m'a l'air bien doré ce truc là. Après, est-ce que ça sort assez? Oh mon Dieu. Je sais pas si vous voyez. Comme il est bien doré. Oh oui, superbe. Je sais pas si on voit. Trop beau. Ah bah, je suis pas déçue. Je regarderai s'il y en a sur... parce que c'est Pentel qui fait ça. S'il y a marqué Dual Métallique Broche, eh ben, ça se trouve, c'est la même matière qu'il y a dans les crayons, vous savez, les stylos. Parce que c'est aussi Dual Métallique. Sauf que là, c'est Pentel qui fait ça, Dual Métallique. Et là, sauf que c'est broche. Bah alors, superbe, hein. On voit un petit peu en transparence le liquide à l'intérieur. Ben écoutez, ça fait un petit peu, oui, comme le Pentel hybride. C'est très brillant. Contente de la petite découverte. Je vais regarder si quelquefois
On peut les trouver aussi sur Amazon. Donc, sinon, j'ai pris quoi? Alors, j'ai pris ce crayon. C'est un Faber-Castell. C'est marqué pour glace, métal et plastique. Et c'est un truc qui est assez gras. Et ça me fait penser un peu... je sais pas s'il y a un truc... ah, voilà, j'ai l'aquarelle là. Vous voyez, ça fait... c'est très... je sais pas si on voit. Voilà. Ça me fait penser à ça. À ce crayon-là. Ce crayon blanc. De Stendhal. Luminor permanent. Alors, on va regarder la différence. Bah, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Hein. Je ne sais pas si on voit. Je vais un petit peu approcher pour qu'on voit un peu mieux. Alors, je vais prendre le nouveau, là. Voilà, il est comme ça. Et l'autre, que j'avais déjà. C'est peut-être un petit peu moins clair que le Stendhal, peut-être. Oui, un tout petit peu moins. Mais bon. Alors, j'ai dit, bon, on va tester pour voir. Donc, pour mettre des petits points de lumière. Par contre, on ne peut plus repasser trop dessus après. Après, c'est trop gras. Vous savez, ça fait une sorte de gras et on ne peut pas retravailler dessus. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris? Bah, j'ai pris une petite gomme. Je ne l'ai pas encore utilisée. Une petite gomme comme ça, avec un tout petit embout pour gommer des petits endroits. Donc, j'ai pris la gomme et puis sa petite recharge, des petites recharges, voilà. Donc, ça, c'est... qu'est-ce que c'est comme marque, ça? Mono. Mono zéro. Voilà. Petite gomme. Sinon, bah, j'ai pris une gomme comme ça aussi. Une autre gomme crayon pour gommer certaines choses. Je ne sais pas si on peut enlever quand même. Du crayon, ça enlève quand même un petit peu. Bon, c'est toujours de toute façon... il y a un petit pinceau au bout pour enlever hop, les petites dépôts que ça fait. Sinon, j'ai pris encore aussi un Pentel hybride roller blanc. Alors, on va essayer tout de suite. J'espère que ça marche. On va essayer sur l'aquarelle, là. Est-ce qu'on voit? On va peut-être approcher. Je pense que c'est le maximum que je peux faire, là. Donc, bah, vous voyez, on peut marquer dessus. Ça a l'air de marcher. Bon, c'est pas blanc, blanc, blanc. Si on fait plusieurs passages, vous voyez, on peut... Ça écrit quand même un petit peu. Voilà, c'est un petit... parce que bon, j'ai les... Comment ça s'appelle j'ai les ceux-là. Bon, j'en suis assez contente, hein, pour le moment. Pour ce que j'en fais, j'ai les Uniball Stigno. Voilà, j'ai ceux-là. Donc, ça me fait un petit crayon en plus, blanc. Voilà. Et sinon, pour finir, j'ai acheté ce stylo-là aussi. C'est Stendhal Witch Brush. Alors, c'est pareil, c'est un blanc. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pour écrire et décorer de façon opaque sur papier ou carton clair ou foncé. Donc, on va regarder tout de suite. Est-ce que ça... Ah, bah, il n'y a pas besoin de faire de pchit là, enfin d'appuyer. C'est direct. Alors, attendez, on va essayer de trouver encore un petit coin. Bah, super. Super génial, ce crayon. Waouh! Il est bien. Pour faire par-dessus... pour mettre des petits points de lumière. Génial. Bah, je suis contente. Je suis contente de ça. Donc, je vous ai dit la marque, non? Je sais pas, vous n'avez pas dit la marque. Bah, si, c'est Stendhal. Et sinon, bah, je sais pas si c'est les personnes qui ont vu la vidéo de Mélissa, où on s'est bien marré. Notre suppositoire. Voici. C'est sennelier. C'est le pastel à l'huile sennelier blanc pour refaire des choses. Voilà. Blanc, le blanc, on s'en sert pas mal avec les pastels à l'huile. Donc, c'est génial. Voilà, là, vous voyez, je peux en mettre par-dessus, là, voilà, dessus. Et après, bon, on peut faire des effets fumés, des effets nuages. Bon, après, il faut le nettoyer un petit peu. Vous voyez, je peux faire, hop, l'effet, ça éclaircit. Et bon, ça marche bien.
pour éclaircir, pour mélanger, pour faire des effets. Donc, c'est un gros suppositoire. Oula, j'ai fait des bêtises, là. J'ai appuyé, ça m'a fait des trucs sur mon tapis. Mince. Bon, je passerai un petit coup d'éponge. Voilà. Donc, voilà, c'est un gros bâton de sennelier de pastel à l'huile. Voilà pour les achats. Ah, mais si, j'ai oublié, par contre. J'ai acheté autre chose. Ah oui, j'ai encore acheté autre chose là parce que dans la boîte là, à Brochner, là, j'ai acheté aussi une aquarelle Daniel Schmitt. Un gros tube. Donc j'en ai donné à Colorfila. J'en ai fait un petit godet. Moi, j'en ai fait aussi un petit godet. Et Colorfila, elle avait acheté d'autres teintes. Donc, elle m'a fait des petits godets aussi. Donc, voilà, j'ai déjà mis l'aimant dessous. Donc, j'ai des petites aquarelles à tester aussi. Je ferai aussi les petits... petits nuanciers. Sinon, elle m'a donné aussi des restes de comment ça s'appelle, la marque Mertini, d'aquarelle Mertini. Donc, vous voyez, voilà, il y en a quelques-uns. Bon, il n'y avait plus grand-chose, mais j'ai essayé quand même de récupérer un petit peu pour justement pour avoir les couleurs. Si quelquefois, il y a des couleurs qui me plaisent, je pourrais les commander. Et effectivement, en parallèle, j'avais commandé sur AliExpress. Je ne vous ai pas montré. Ben, j'avais commandé des petits Mertini. Par contre, ça, c'est un petit tube. Vous voyez, petit tube comme Mertini. Et sur les 3 couleurs que j'ai achetées, je crois qu'il y en a une ou deux, je ne sais plus, que Mélissa avait dans son... qu'elle m'a donné, quoi. Voilà. Donc, je regarde les numéros. 110, non, c'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Le 107 non plus. 707 non plus. 706 non plus. 705. Voilà, il y a le 712. Donc, c'est un sort de bleu. Le 712, c'est bon, c'est des aquarelles granulation. Hein. Donc, celle-ci, je vais pouvoir continuer à le remplir. Et je pense qu'il y en a une autre encore, non? Je sais plus. Il me semble que c'est le... Non, alors c'est la seule. Oui, ça doit être la seule, je pense. 705, 706, 707. Oui, donc les deux autres, ce sont des nouvelles couleurs. Donc, j'ai une couleur que Mélissa avait, que je vais pouvoir finir de remplir. Donc, je vais les laisser dedans, là. Comme ça, je les mettrai dans les petits godets et je ferai le nuancier. Sinon, j'ai acheté sur AliExpress des supervisions. Cette fois, j'ai pris des grands pots. Voilà, c'est ces couleurs-là. Supervision. Donc, je vais voir ce que ça donne. Hein. Là, il y a marqué Ruby Purple et Blue Orange. Donc, il y a du bleu et du orange dedans. Ça va être, je pense... mais bon, ça a mis un petit moment à venir. Hein. C'est plus d'1 mois à venir, hein, celle-ci. Donc, c'est pareil. Je vais tester ça avec vous. Enfin, avec vous, oui. Je vais peut-être faire à part. Et comme ça, vous le verrez après. Donc, voilà pour ça. Et sinon, j'ai pris quoi d'autre? Ah oui, j'ai pris ça aussi. Alors, je sais pas si une encre, je sais pas si c'est une encre ou une aquarelle. Oui, une aquarelle. Est-ce que j'ai fait un... Oui, j'ai fait le nuancier, je crois. Enfin, le nuancier. Oups, là. J'ai fait. Je vais vous montrer. C'est un petit peu le bazar, là, pour vous montrer. J'ai fait... je l'ai mis sur... voilà, ça donne ça. Alors, je pense que ça fait pas tout à fait l'effet que eux, ils disaient. Mais bon, là, je l'ai juste un petit peu mis comme ça. Il faudrait que je mette, par exemple, mouillé et voir après ce que ça fait. Alors, c'est un petit peu, je sais pas si on voit, mais il y a des petites paillettes dorées dedans. Mais et il y a plusieurs couleurs aussi. Donc, je sais plus si c'était de l'encre ou si c'était de l'aquarelle, je sais plus. Donc là, vous voyez, le doré, là, il est au fond. Donc, il faut bien le secouer
pour le mélanger, quoi. Voilà, donc c'est une sorte de petit verre. J'avais pas cette couleur-là, parce que là, j'ai celui-là dans les octarines, mais celui-là, j'avais pas trop, entre le vert et le bleu. Un peu le... Voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté. Voilà, voilà, je crois que c'est tout. Alors, sinon, en passant... Ah ben non, si, j'ai encore quelque chose. J'ai encore ça. J'ai oublié, ça c'était à Bosner. Ce sont des aquarelles. C'est les aquarelles, comment elles s'appellent? Cor. Q-O-R. Donc, je vous montre la boîte. Ah, voilà, ça se présente comme ça. Les petites aquarelles, il y a plusieurs tons. Voilà. Et j'ai pris la boîte de 6 pour les tester. Alors, je ne sais pas exactement. Là, quand on voit le paquet, les couleurs me plaisaient bien. Je ne sais pas s'il y a plusieurs couleurs dedans ou s'il n'y a qu'une seule couleur, une seule teinte. Je ne sais pas, on verra ça en les testant. Mais sinon, il y avait comme couleur, il y avait le or de quinacridone, orange pyrrole transparent, magenta de quinacridone, pourpre dioxazine, bleu lagon et or vert. Voilà, c'est les 6 couleurs qu'il y a dedans. Donc, à tester aussi, faire le petit nuancier. Donc, en parlant de petits nuanciers, en allant chez Colorfila, ma copinette, elle m'a fait des petits cadeaux. Alors, ma copinette, elle m'a fait ce petit cadeau de ce petit... attention, hop, ce petit... normalement, c'est un porte-photo, mais elle les a mis... elle a mis ses aquarelles pour mettre ses aquarelles, vous savez, comment ça s'appelle, votre nuancier d'aquarelle. Donc je ferai ça, donc je pense que je pourrais mettre quand même pas mal. Et de toute façon, moi je crois que j'avais acheté aussi un pareil, je crois. J'en avais un déjà, mais pas la même couverture, mais j'en avais d'autres. Donc je pourrais mettre toutes mes aquarelles dedans. Et bon, ce qui est bien, c'est que bon, c'est amovible, on peut les déplacer, on peut les ranger, on peut les enlever. Voilà, donc je mettrai toutes mes aquarelles là-dedans. Donc un petit cadeau. Elle m'a fait aussi cadeau de ces petites tubes de rouge à lèvres. Non, que c'est Jeanne Davenport. C'est un peu comme les gélatos, je pense. C'est une sorte de comment dire? Ah ben il est resté là, il est au fond. Il est sorti de son truc. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un truc pour eux? C'est un peu comme les gélatos, donc on peut les déposer comme ça. Hop, et après on peut faire travailler... je ne sais pas si on peut les travailler. On peut les travailler au doigt aussi, comme ça, je pense. Ça peut se travailler au doigt. Et on peut aussi, je crois, les aquareller. Alors, attendez, un petit pinceau. Où est-ce qu'ils sont? J'ai un petit pinceau là. Oui, j'en ai deux. Est-ce qu'il est propre? Oui, il est propre. Et on peut les aquareller, vous voyez. On peut aquareller. Donc, je crois que c'est surtout des teintes peau, je crois. Il y a pas mal de teintes peau. Donc, je suppose qu'elle devait plus s'en servir. Donc, voilà, elle m'a donné plusieurs. Je vous les montre. Voilà, donc il y a plusieurs couleurs. Il y a du rouge, il y a du noir, du gris, du marron et du violet. Donc je pense pour faire un peu les peaux. Donc c'est trop mignon de sa part. Donc à tester aussi. Hop. Et sinon, sinon on m'a fait cadeau bien sûr de ces petites aquarelles là, vous savez, qu'elle a acheté aussi, les aquarelles Schmitt. Les Schmitt, hein, celle-là, oui. Donc voilà, ça fait quand même des petits godets bien pleins, des demi-godets bien pleins. Et sinon, elle m'a fait aussi cadeau de livres. Alors, elle m'a fait cadeau de ce livre-là, je crois qu'elle l'avait en double.
Donc, on va le mettre, on va le regarder ensemble. Hop là. C'est un livre, je sais pas si c'est japonais, si c'est coréen, peut-être plus coréen, je pense. Voilà. Je sais pas si on voit. Alors, vous l'avez déjà vu, hein, tourner sûrement. Je vais montrer tout entier. Je vais le... Voilà. Donc, c'est avec des inspirations de tableaux. Donc, on va voir ça tout de suite. Vous voyez, c'est les tableaux. Vous avez les tableaux de Monet, de... Je sais plus comment sont les noms des autres... ça va être... ça, c'est Monet. Il va y avoir aussi des... je sais pas, enfin, je sais plus exactement. Vous voyez, c'est tout... comme là, c'est en écriture japonaise, donc japonaise ou asiatique, je veux dire. Donc voilà, c'est inspiré de ces peintres-là. Et après, ben, c'est d'autres dessins, bien sûr, mais c'est des dessins plus japonisants, mais avec le style de... Voilà, ça reprend les tournesols de je sais plus qui déjà. Vous voyez, on retrouve le style des peintres là. Alors voilà, là c'est Grieg, je sais pas comment il s'appelait, je sais plus trop les noms. Je pourrais vous dire des bêtises, alors je préfère pas dire les noms parce que sinon je vais vous dire des bêtises. Alors ça c'est toutes les illustrations qui sont à l'intérieur. Oh celle-ci, ah, elle va être belle celle-là. Oh, encore des nénuphars. Ah là là, Adeline et ses nénuphars. Vous voyez tout ça, c'est toutes les illustrations qu'il y a dans le livre. Donc là, on a vu les exemples. Et après, bah, vous avez les colos à colorier. Alors après, vous pouvez vous inspirer du modèle si vous voulez. Ou sinon, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. C'est pas obligatoire de faire exactement pareil. Voilà. Donc c'est une très belle illustration. Celle-ci va être belle à mettre en couleur aussi. Celle-ci, c'est dommage, elle aurait mérité d'être un peu plus grande. Hop. Celle-là. Voilà. Ah, voilà, là, mais elle aurait été belle en plus grand, quoi. En plus grande, ça aurait été presque en double page. Mais ben, le problème des doubles pages, c'est qu'après, c'est coupé, quoi. Je voudrais presque la réimprimer en du A3. Voilà ce que ça donne. Celle-ci, elle est jolie aussi. Simple, mais jolie. Voilà, voilà. Oh, celle-ci, elle est belle aussi. Voilà, donc c'est le même... je sais pas si c'est le même auteur ou si c'est la même édition que le Mystica et puis et celui-ci. Et celui-ci que j'ai aussi déjà. Voilà, donc bon, de très belles illustrations, bien sûr. Quand vous voyez le travail, là, vous voyez comme en double, elle est belle en double. Donc sur un du A3, je pense, ça aurait pu être très beau. Voilà ce petit livre. Merci, Fia. Qu'est-ce que m'a offert aussi? Attendez, je trouve... Voilà. Elle m'a offert aussi des livres de Kitty. Color Be Kitty. Donc, elle m'a fait des petits livres à spirale. Voilà. Mais c'est de là qui étaient des livres, je crois. C'est ceux-là qui étaient livres Amazon, je ne sais plus.
Donc, elle me les a mis avec sa relieuse. Celui-ci, on va faire assez vite. Hop, voilà. Plusieurs illustrations de Color Be Kitty. Ah, je vais y arriver. Voilà. Bon, je pense pas que je les ferai toutes, mais il y en a quelques-unes qui sont sympas. J'aime pas toutes, mais celle-ci, elle est sympa. Il y en a quelques-unes qui sont très chouettes. Ça, avec troisième œil, j'aime moins. Hop. Voilà. Voilà. Et puis là, bah, il y en a quelques-unes qui sont en grayscale, je sais pas comment on dit. Voilà, ça c'est le premier. Le Alice au Pays des Merveilles. Alors, j'ai les mains toutes sales. Ah, j'en ai loupé une. Celle-ci. Oh, celle-ci, elle est belle aussi, celle-là. Hop là. Alors, le papier est quand même plus fin. C'est peut-être moins bien pour colorier. Mais bon, faire des petites bases de feutre. Comme il n'y a rien derrière, on peut... Bon, c'est que des illustrations d'Alice. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Et là, encore des grayscale. Elles sont jolies en grayscale aussi. J'aime bien. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Voilà. Et pour finir, une dernière de Coloring Be Kitty. Par contre, celle-ci, c'est avec du meilleur papier. Donc, bah, je vous le montre aussi. Alors, très belle illustration. Hop. Le petit Pierrot. Est-ce qu'on le voit tout entier? Oui, ça va à peu près. Ah, celle-ci, elle est belle. J'aime beaucoup. Ah, dès qu'il y a un peu du japonisant ou du... J'aime bien. Celle-ci aussi, elle est pas mal. Celle-ci, elle a déjà colorié. Celle-ci aussi, je crois. Je pense qu'elle avait en double le livre. Voilà. Voilà pour les petits livres. Moi-même, j'ai pas acheté de livre ce mois-ci. Donc, ah, puis ici aussi, elle m'a donné ça. C'est de Julia Spirit. Je crois que c'est Julia Spirit. Hein. C'est quelques revues. Alors, je sais pas, peut-être qu'elles étaient en double, je sais pas. Donc, c'est des portraits aussi. Des portraits, mais je pense que ceux-là, si je les fais, je les mettrai sur un meilleur papier. Parce que j'aime beaucoup... il y en a quelques-uns que j'aime moins. Quand c'est trop réaliste comme ça, j'aime moins déjà. Vous voyez, ça fait un peu photo. Je préfère voilà, ce genre-là où c'est un petit peu moins réaliste. Oh, celui-là, il est trop mignon. Trop beau.
ceux que je voudrais faire, je vais les, je pense les scanner parce que là c'est du papier Amazon aussi. Donc, bon, elle est trop mignonne avec la girafe. Et celle-ci elle est trop mignonne aussi. Avec le chapeau. Voilà. Hop. Ça s'en va. Voilà. Et puis bah, celle-ci, elle commence à se détacher. Voilà. Donc là, je ne sais pas le nom du livre, hein, parce que j'ai pas le titre. Donc voilà. Donc voilà pour la présentation. Maintenant, je vais faire les nuanciers de mes aquarelles et de mes crayons, enfin de ce que j'ai à mettre en nuancier. Et puis je vous reviens tout de suite. Bon, voilà, j'ai fait les petits nuanciers de tout ce que j'ai acheté. Donc on va regarder ça tout de suite. J'allume la lumière. Attendez, voilà. Voilà, un petit peu de lumière. Donc, on va commencer par voilà. Donc, on va commencer par le petit crayon des Dual Metallic Brush. Alors, je l'ai fait sur du blanc. Alors, je vous montre ce que ça donne. C'est vraiment superbe. Hein. Je vais, je pense, commander toutes les couleurs parce que je les ai vues sur Amazon. Et je crois, il doit y avoir 8 couleurs, quelque chose comme ça, et c'est 35 €. Et je crois que ça en vaut le coup parce que vraiment, ça pète, ça brille et tout. C'est vraiment très, très pailleté. Donc là, bon, sur le noir, on voit moins, mais bon, c'est quand même, ça ressort quand même bien. Mais je pense que c'est plus sur du blanc, quoi. Voilà, pour ce crayon. Ce blanc-là de cette marque-là, il est ici. Donc, je l'ai fait sur du noir, hein, parce que bon, sur du blanc, ça servira pas à grand-chose. Donc voilà, donc c'est, bon, je pense qu'il va être très bien. J'ai fait aussi le Pentel hybride blanc, c'est celui-là qui ici. Voilà. Très bien aussi. Le blanc de Faber-Castell, ce crayon, vous savez, bon, je l'ai mis ici, là. Bon, il est un petit peu moins blanc que les autres, parce que les autres, c'est de l'acrylique, je pense. Là, c'est bon, c'est un crayon, quoi. Donc, mais bon, pour faire des effets, ça peut être pas mal. J'ai aussi fait la petite encre argentée. Alors, elle est magnifique aussi. Alors là, elle est sur le noir. Alors, ça fait tellement pailleté que... Enfin, tellement métallisé que ça fait blanc. Mais sur le noir, vous voyez comme c'est vraiment beau. Et là, je l'ai fait sur le blanc. Et regardez comme c'est, elle est très très belle aussi. Ça, pour faire des effets aussi, ça va être superbe. Voilà. Alors ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? J'ai fait aussi le nuancier des feutres acryliques. Pas feutres acryliques. Des feutres... à l'alcool, les crayons, les feutres à alcool, oui, voilà. Donc, j'ai fait le petit nuancier. Donc, j'ai un peu de tout pour les peaux. Je peux avoir des peaux foncées, et puis, bon, des peaux plus ou moins, là, une peau claire, et puis une peau métisse, un peu, voilà. Donc, j'ai fait le petit nuancier. J'ai fait le nuancier de quoi d'autre? Alors, j'ai fait le nuancier des crayons de couleur. Alors, je vous rappelle que c'était les crayons de couleur Sakura. Alors, je ne vous ai pas montré le crayon. Le crayon, il est hexagonal, comme ça. Voilà. Bon, alors, il y a le nom d'écrit. Je ne sais pas si on voit le nom d'écrit. Watercolor Pencil. Il y a Sakura. Il y a le petit pinceau, ce qui veut dire aquarellable. Et puis, sinon, il y a un petit numéro. Donc, je les ai... fait le petit nuancier ici. Donc bon, c'est pas un papier spécialement fait pour... Donc ils sont moyens, je dirais. Je pense que
Et ils sont peut-être même plus agréables à utiliser à sec qu'aquarellés. Bon, j'essaierai quand même un dessin avec pour les tester parce que le nuancier est superbe, hein. Il y a vraiment de tout. Il y a des jaunes, des oranges, des rouges. Il manque peut-être un rouge. Celui-là, peut-être, mais il va vers le rose, hein. J'aurais aimé vraiment un rouge, rouge parce que là, c'est plus rouge orangé. Donc, sinon, il y a pas mal de roses, un vieux rose, des mauves, des violets. Celui-là, il est très beau, je pense, cette couleur, je trouve. Pas mal de bleu, des verts, il y a beaucoup de verts aussi. Comme vous voyez, il y a très, très, très beau vert. Il y a des couleurs peau. Alors, celui-là, j'aurais peut-être pu le mettre avec les autres roses, mais enfin, bon, je l'ai mis là. Parce que je me suis fait avoir avec le contour du crayon, quoi, le tour du crayon. Après, il y a des ocres, des beaux marrons. Il y a des marrons très foncés, là, de marron. Bon, ils se ressemblent un peu, mais ça, là aussi, il est pas mal. Moi, je pense un petit peu, ça fait un peu couleur sang. Et puis, bon, quelques gris. Bon, les métalliques, il y a toujours un métallique. Et bon, c'est inutile parce que quand on l'aquarelle, tout le brillant s'en va, vous voyez. Là, je n'ai pas aquarellé le bas. J'ai fait exprès d'aquareller que le haut et de ne pas aquareller le bas pour qu'on voit la différence. Et bon, lol, ces deux-là, moi je trouve qu'ils devraient arrêter de mettre ces crayons dorés et argentés. On peut faire avec des autres crayons, faire des effets or et des effets argent sans avoir besoin de ces crayons-là qui à mon goût, ne servent pas à grand-chose. Donc bon, on va voir, on verra ces petits crayons. Pour le moment, je les ai mis là parce que j'ai pas de trousse. Je les ai enlevés de la boîte parce que la boîte, je pense que c'est pas pratique. Donc, je vais fermer ça. Voilà. Et je le mets dedans. Comme ça, j'achète la trousse et je vais pouvoir les tester dans un prochain dessin. J'ai fait aussi le nuancier des aquarelles Giorgio, les aquarelles à l'huile. Donc, j'ai fait le nuancier. Par contre, je ne l'ai pas fixé. Donc, voilà, ça donne ça. Donc, bah, écoutez, il y a de très belles couleurs quand même. Je trouve qu'il y a des couleurs qui sont super belles. Là, il y a des mauves, des violets. Il y a un vert d'eau, il y a un bleu là aussi. Mais sinon, il y a des très belles couleurs. Donc, bon, bah, j'essaierai aussi de faire des petites choses avec. Je ne pense pas faire tout un coloriage avec, mais faire peut-être un fond pour essayer de voir comment il se comporte, voilà. Donc, assez contente pour 48 couleurs, il y a vraiment de tout. Il y a même des couleurs pour faire la peau, si on veut. Ces couleurs-là, on peut les utiliser si on les mélange avec un peu de blanc ou quoi. Donc, celle-là aussi, c'est une teinte qu'on n'a pas souvent. Et là, il y a une teinte, je ne sais pas ce que c'est. C'est une sorte de rose, vous voyez. Il était avec les gris, mais je trouve c'est un petit peu rose, un rose pâle, peut-être un petit peu grisonnant aussi. Donc voilà. Bon, on verra ça aussi. On va tester ça. Donc voilà pour les pastels à l'huile. Bon, ça, vous l'avez vu, je vous l'ai montré, c'est dans celui-ci. J'espère que c'est voilà, c'est ça. Peut-être que j'essaierai de les mélanger avec autre chose, avec la pâte que j'ai achetée à Action. Je vais voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Bah, maintenant, c'est surtout les aquarelles. Alors là, j'ai plus que les aquarelles à vous montrer. J'ai tout mis ici dans cette petite boîte. Toutes les aquarelles que j'ai achetées ce mois-ci. Et je les ai mis en godet. Donc là, bon, ça, c'est ma réserve. Parce que, bon, les godets, il y a des tubes qui sont très gros. Donc, j'en ai pour plusieurs fois. Hein. Et puis là, ceux-là, ils sont plus petits, quoi. Donc, je les ai tous mis. Alors, je les ai mis dans la boîte, cette boîte-là. Alors, j'ai mis les petits aimants en dessous pour que ça ne bouge pas. Donc, bon, normalement, vous voyez ça. Bon, à part celui-ci qui bouge un peu là. Mais bon, là, je ne sais pas si je vais les laisser ceux-là. Mais sinon, vous voyez, ça ne bouge pas. Bon, je ne vais pas le mettre à l'envers parce que là, c'est pas encore sec. Hein, je viens de les mettre, donc c'est encore liquide.
Donc, voilà. Donc, je vais les laisser là-dedans pour le moment. Si je rajoute, eh ben, j'ai quand même de la place. Vous voyez, là, j'ai mis les... là, c'est les supervisions. Ça, c'était des CSY, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est des Rembrandt, je crois, les deux. Ça, c'était des artisanales. Ah bah tiens, le truc, c'est décollé. Celle-ci, ça, c'est décollé. Donc, ça, c'est des couleurs artisanales. Je ne sais pas si je mettrai les octarines, peut-être les octarines que j'avais achetées le mois dernier. Je ne sais pas si je les mettrai dedans. Pour le moment, elles sont dans leur petite boîte. Donc ça, ce sont les QOR, celle-ci. Ça, ce sont les Schmitt. Ouais, les Schmitt. Ça, ce sont les Mertini qui sont là. Et ça, ce sont les Schmink. Schmink. Alors, il y a les Schmitt et les Schmink. Ça, c'est toutes les Schmink. Donc, je vais vous montrer les... alors, c'est pareil, là, je viens de les mettre. Donc, c'est ça c'est pas sec encore. Hein. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Ah oui, aussi, il y a les Davenport. Vous savez, que l'orphelin m'a donné, les petits tubes là. Donc, je les ai... Est-ce que j'avais d'autres choses avant? Non. Je les ai mis là dessus. Puis, je les ai un peu aquarellés, mais j'ai l'impression que... Vous voyez, ça ne s'aquarelle pas très, très bien. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du papier, mais où j'ai pas mis assez d'eau, je ne sais pas. Mais ça fait une sorte de... Peut-être que je les utiliserai sans les aquareller. Je ne sais pas, on verra. Donc maintenant, c'est les Schmitt. Alors les Schmitt, c'est celles-ci. Ce sont toutes celles-ci. Donc bah, j'ai pas les noms. Parce que Mélissa m'a donné que m'a mis les numéros. Alors à part mon numéro 8 qui est le ocre rouge de Bourgogne que moi j'avais acheté. C'est celui-là, je crois. Voilà. C'est celui-ci qui est ici. Donc, voilà. Donc, sinon, les autres, j'ai que le numéro, je ne sais pas. Il faudra que je lui demande les noms, peut-être, parce que là, j'aimerais bien avoir le nom complet. Parce que j'ai mis que les numéros. Donc, parce que si un jour je veux en racheter, que je sache celle que j'ai, quoi, déjà. Donc voilà, bah, ça a de très belles couleurs. J'aime beaucoup celui-ci. J'aime bien le bleu, donc j'aime bien celui-ci aussi. Voilà. Et puis bon, il y a les deux autres aussi qui sont là. Qui sont très belles aussi. Après, j'ai les deux supervisions. Vous savez, les deux gros tubes là. Ces deux gros tubes là. Donc, très contente de celui-ci. Bon, je pense que j'aurais pu mettre un peu plus de pigment. Parce que ça peut... Je pense que vous voyez, là, il y en a plus. Donc, j'aime beaucoup le rubis pourpre. Par contre, un peu mitigé par celui-ci. Parce que j'aimais beaucoup ce qui... Comme vous voyez, comme c'est là. J'aimais pas mal. Et puis là, c'est un peu bizarre, je trouve. C'est un peu trop orange. Pas aussi ocre que sur le... Alors, je suis un peu mitigée. Il faudra que j'essaye sur un autre papier, voir ce que ça donne. Parce que je ne sais pas trop comment l'utiliser, celui-là. Donc, bon, on verra. Après, j'ai les Mertini. Donc, c'est ceux que Mélissa m'avait donné, là. Les restes, là, c'est 6, 7 là. C'est ceux que Mélissa m'avait donné. Il en restait très, très peu. Donc, du coup, bah, j'ai les numéros, donc je sais ce que c'est. Et si je veux retrouver, si je veux racheter une couleur, ben parce que là, il n'y en a pas beaucoup, je ne vais pas en avoir pour faire une éternité, quoi, parce que c'est vraiment quelques gouttes. Hein. Donc, maintenant, je vois les couleurs et il y a des très belles couleurs. Hein. Ces couleurs-là, le 707, il est superbe. Celui-là aussi, tous ces couleurs. Après, je suis moins fan de ceux-là parce que j'en ai déjà des comme ça, un peu gris, bleu. Mais toutes celles-là, le vert aussi est très beau. Mais c'est pareil, je crois que j'ai une couleur qui ressemble à ça. Où est-ce qu'elle est? C'est dans lequel marque? Je ne sais plus. Je vais le retrouver, je pense. Je ne sais plus si c'est plus par là. Voilà. Est-ce que c'est dans les octarines? Je ne sais plus. Non, c'est pas dans les octarines. Là, il y a celle-ci qui est dans les Weeknight, qui ressemble un peu.
mais c'est pas celle-là, je crois. Il me semble que j'ai un autre. Là, mon petit carnet, il est rempli, donc vraiment, il va falloir que je trouve autre chose pour, mettre toutes mes aquarelles en godet au même endroit, quoi, dans le petit porte-photo que Mélissa m'a donné. Ben, je ne retrouve pas. Pourtant, il me semble que j'ai vu une couleur qui ressemblait comme ça. Est-ce que c'est plus avant? Voyons, voyons. C'est que je commence à en avoir pas mal. Non, c'est pas celui-ci. Alors, je me trompe peut-être, je sais pas. J'ai peut-être rêvé. Non, je vois pas. Je ne trouve pas. Enfin bon, très très belle couleur. Et après, les 3 godets que moi j'ai achetés, c'est lequel? Où sont les? C'est les petits là, vous voyez? Ces petits-là que j'ai achetés. Voilà. Donc, il y en avait une que Mélissa m'avait donnée, que j'ai fini de remplir. Et c'était le bleu, je crois que c'était celui-ci. Donc, j'ai celui-ci. Alors, là, j'ai mis un peu trop, peut-être pigment, parce que vu que c'est dans le godet, que c'est tout mou, donc j'en ai pris un peu trop, quoi. Donc, mais les couleurs sont magnifiques, hein. Ah, les Mertini sont très, très beaux, hein. Là, c'est le violet, un peu de rose, très, très beau aussi. Et après, bon, cette couleur-là aussi, que je pensais que c'était un peu plus de violet, mais bon, je suis moins fan. Mais bon, ces deux-là, et le vert, là, il est très beau. Voilà. Donc, sinon, j'ai dans cette petite boîte-là, il y avait les corps, il y avait les 6 couleurs. Donc, ben, je les ai aussi mis en godet. Alors, ils sont là. Je vous le montre. Ils sont ici. Voilà. Donc, ils sont ici. Donc, ben, très belle couleur aussi. Sont que d'une seule couleur, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait une deuxième couleur dedans. Mais bon, très, très belle couleur aussi. Ça... Là, bon, c'est un autre papier, donc ça fait un petit peu différent. Parce que là, on arrive sur l'autre partie du carnet qui n'est pas le même papier. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est tout. Ah si, j'ai une chose que je ne vous ai pas montré. C'est Color Mifila m'a donné ce petit rangement. Alors, j'enlève ça. Ce petit rangement pour mettre les stickers. Voilà. Alors, ça s'ouvre comme ça. Je ne sais plus de quel côté. Oh là là, c'est là, voilà. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et après, attendez, on peut mettre les stickers. Vous voyez, il y a des petites places pour mettre les petits stickers ici. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Le seul problème, c'est que j'ai plus de stickers que de place qu'il y a là. Donc, je ne sais pas trop si je l'utiliserai pour faire autre chose, pour mettre autre chose, parce que vu que je crois que j'ai plus de 50, et là, plus de 50 stickers, et que là, je peux en mettre 40, je crois, quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois 3, après, il y en a le double, bon, je ne sais plus combien ça fait, mais je crois que ça fait dans les 40 quelque chose. Et ben, j'ai pas la place de tous les mettre, donc je vais pas les mettre là. Et puis il m'en restait quelques-uns de côté. En plus que j'ai des stickers qui sont, vous savez, dans les boîtes, dans les petites boîtes qui se vissent, donc qui sont trop larges pour mettre là. Donc je sais pas si je l'utiliserai pour autre chose. Pour les vernis à ongles, peut-être. Pour les vernis à ongles que j'ai. Peut-être pour tout ce qui est autre que stickle, quoi. Je mettrai tout peut-être dedans. Parce que là, je pense que j'aurai assez de place pour mettre tout ça. Voilà. Et sinon, pour terminer, je voulais vous montrer ce petite chose-là que vous avez dû voir chez Colorfila. C'était... mon trophée parce que je suis la gagnante des battles, enfin qui est maintenant le bal des solos. Je suis la gagnante de l'année de battle solo. Et j'ai reçu un petit cadeau. Voilà, c'est ici. C'était un petit gant de boxe.
puisqu'avant ça s'appelait Battle. Donc un petit gant de boxe. Voilà. Trop beau. Et je vous dis, il pèse il pèse, hein. Donc voilà, avec la petite chaîne et tout. Donc très contente. Je ferai une petite photo avec le petit trophée autour du cou et que j'enverrai à Colorfila. Donc voilà, trop contente de ce petit cadeau et trop contente. J'ai les mains plein d'aquarelles là. Là que j'enlève tout ça. Donc voilà, ce petit cadeau pour les battles qui est maintenant qui s'appelle maintenant le bal des solos. Vous avez le bal des solos et le bal des duos. Donc, qui vont recommencer là bientôt au mois de mai, je crois. Donc, voilà, ben, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Il me semble que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, ben, je vous le présenterai ben, le mois prochain. Non, je pense que c'est tout. Hein. Je crois que j'ai tout donné. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. À la fin du mois, il y aura la vidéo des coloriages terminés. Malheureusement, ce mois-ci, j'ai pas beaucoup colorié. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas trop colorié. Mais enfin, bon, j'ai encore une petite semaine là. Donc, je vais voir si je vais pouvoir un petit peu remonter un peu le score. Parce que là, pour le moment, j'en suis qu'à 11 colos. Donc, je vais voir si j'ai des petites idées là, de colos à faire. Donc, je voudrais faire. Donc, j'espère que j'aurai le temps de les faire à l'avant pour vous les présenter à la fin du mois. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.